Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de pourquoi les roses ont-elles des épines. À l'époque où les rosiers n'avaient pas encore d'épines, vivait une petite fille, Marine, qui avait pour meilleure amie une magnifique rose. Chaque matin, Marine venait, avant de partir à l'école, saluer la fleur. Lorsqu'elle rentrait chez elle, après la classe, ses premières pensées étaient pour sa rose. Elle se dépêchait de déposer son cartable dans sa chambre pour se précipiter dans le fond du jardin où l'attendait la fleur. La fillette racontait alors sa journée à la rose, qui l'écoutait en agitant doucement ses pétales dans le vent. La fleur était heureuse, Marine aussi. Puis arriva l'été, et avec la chaleur du mois de juillet, l'anniversaire de Marine. Ce matin-là, en se levant, elle buta sur un énorme paquet dont elle se hâta de défaire le ruban. Surprise, Marine découvrit alors tapis au fond d'une caisse en bois un mignon hérisson qui la fixait avec des yeux étonnés. Elle le baptisa Pimpon, et folle de joie, elle déposa délicatement sur la moquette de sa chambre, puis entreprit de jouer avec lui. Elle fouilla dans ses affaires, découvrit un vieux morceau de laine, au bout duquel elle attacha une boule de papier et secoua le tout devant le museau du hérisson. Celui-ci, d'abord un peu effrayé, se prêta vite au jeu. Ce jour-là, la petite fille n'alla pas saluer sa rose. Elle ne vint pas non plus lui raconter d'histoire, ni même l'arroser. Trop heureuse d'avoir trouvé un nouvel ami, elle en oublia complètement la fleur. Les jours s'écoulèrent, puis les semaines. Marine et Pimpon passaient le plus clair de leur temps à jouer ensemble, tandis que là-bas, au fond du jardin, triste et assoiffée, la rose dépérissait peu à peu. Un jour qu'il faisait beau, Marine prit son hérisson dans un panier et l'emmena dans les bois pour jouer à cache-cache. Lorsque ce fut au tour de Pimpon de trouver l'enfant, il fouilla dans les haies et les buissons alentour. Malheureusement, il se retrouva face à un énorme loup qui l'avala d'un coup. Le soir venu, Marine, inquiète de ne pas revoir son hérisson, le chercha longtemps, dans les bois et même après le coucher du soleil. Ce n'est que le lendemain, en revenant près de l'arbre où la veille elle avait quitté Pimpon pour se cacher, qu'elle découvrit les piquants du hérisson. Voilà tout ce qui restait du pauvre Pimpon. Effondrée, Marine rebroussa chemin. Une fois chez elle, elle se pelotonna sur le canapé en contemplant à travers un brouillard de larmes le feu qui crépitait dans la cheminée. Les heures passaient sans que l'enfant ne bouge. Elle refusait de s'alimenter et toutes les tentatives pour la consoler étaient vaines. Mais soudain, les flammes se mirent à danser de plus belle dans l'âtre et, ce faisant, dessinèrent une rose. Marine se souvint alors de sa fleur qu'elle avait tout bonnement abandonnée. D'un bond, elle fut sur pied et se précipita au fond du jardin. Malheureusement, la chaleur de l'été semblait avoir eu raison de la rose, dont la tige desséchée penchait pitoyablement. En larmes, Marine courut remplir un arrosoir. Et ô surprise, à sa grande joie, la fleur se redressa peu à peu, retrouvant sa jolie teinte rose disparue. Pourtant, Marine eut l'impression que quelque chose avait changé. Elle se pencha un peu plus sur la fleur et s'aperçut que sa tige était maintenant couverte de minuscules piquants, tout comme son hérisson. Et depuis ce jour, toutes les roses portent des épines, et chaque personne qui s'y pique se souvient qu'il y a bien longtemps, à l'époque où les rosiers n'avaient pas encore d'épines, une rose a voulu, pour faire plaisir à une enfant, lui rappeler son hérisson. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.